salut, JB pour la Freeride TV. J'ai testé cette année pour la gamme 2021 chez Burton la Custom, hein, qui est un incontournable, le modèle incontournable et le modèle phare de la marque. Donc moi je l'ai testé là en Flying V, ok. Elle existe dans deux versions, soit en cambre inversé comme celle-là, ou soit en cambre classique. J'ai testé là en Flying V un petit peu par défaut entre guillemets parce qu'on a une neige super dure, super béton, et j'aurais préféré essayer la cambre classique pour avoir justement un peu plus d'accroche et tout, parce que voilà, la neige est très dure. Et en fait j'ai été quand même agréablement surpris, parce que même sur un cambre inversé dans ce style, on se rend compte qu'on a une planche quand même qui tient super bien la route. Et qui reste relativement accrocheuse, et on a quand même de la sécurité quoi, malgré une neige qui est béton. C'est vrai que le ressenti après de la Custom, c'est une planche qui est très facile en prise en main. On est tout de suite très à l'aise dessus. Donc en fait c'est une planche qui va s'adresser à un public super large, aussi bien au niveau initié qu'au niveau expert, parce que plus on va lui rentrer dedans, plus la planche va répondre et va être réactive, mais on peut aussi pouvoir rider un petit peu cool, et c'est pas une planche qui casse les jambes. On retrouve en fait le highlight, hein, qui est une fibre de carbone croisée sur les spatules avec de la fibre triaxiale quoi. Donc voilà, donc c'est vrai que ce highlight permet vraiment d'avoir un ressenti sur la neige très intéressant et très confort. En poudreuse, bon là on n'a pas pu essayer, mais le cambre inversé va faire qu'en fait la planche, tac, dès qu'on met un petit peu d'appui sur l'arrière, hop, la planche va déjauger très facilement quoi. Donc en fait ça va être vraiment cette polyvalence là qui va être mise en avant sur le Flying V. En cambre classique, on aura un tempérament forcément plus accrocheur, beaucoup plus accrocheur, une planche avec plus de tempérament, plus de relance, un pop certainement plus efficace. Par contre on va perdre un petit peu cette polyvalence en hors-piste et en poudreuse quoi. Donc voilà, donc tout dépend de ce que vous recherchez. Moi j'ai tendance à dire, pour 80% des gens, la Flying V conviendra parfaitement, et on aura beaucoup de polyvalence. Donc voilà, donc un modèle, un best-seller chez Burton, et un modèle où vous pouvez y aller en toute sécurité. En tout cas, n'hésitez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter directement sur la hotline.